Donc on est parti, nous allons faire cette petite vidéo pour expliquer le petit truc pour le démontage de toute la tête et de l'engrenage de la tête de la perceuse. Alors la perceuse, c'est la PBH 240RE de chez Bosch. Et pour ceux qui voudraient faire des recherches sur internet, son numéro constructeur c'est le 0603 326 703. Avec ça on trouve tout sur internet et notamment la vue éclatée. Alors, bon, tout ça c'est le côté électrique, on ne le touche pas. Écoutez, l'interrupteur, l'antiparasite, les balais, tout ça, nous on s'occupe de la tête. Alors pour sortir la tête, la technique est assez simple. Donc on dégage le mandrin. On voit ici cette pièce métallique, cette bague s'enlève là, mais là on n'a pas besoin de l'enlever. C'est une bague qui s'enlève si on voulait faire le démontage complet. On a les 4 vis ici qui tiennent à ce bloc. Les 4 vis sont là, je les ai déjà enlevés pour gagner du temps. On les enlève au tournevis ou avec l'autre tournevis Torx. Alors là, la technique consiste bien sûr à débloquer ce sélecteur là, parce que ce sélecteur derrière il y a une petite pièce qu'il est impossible de remonter si on n'enlève pas cette pièce là. Donc pour l'enlever cette pièce, il faut appuyer ici, donc avec un tournevis mieux, on le met dans cette position. Quand on a fait cette position, on peut le sortir. Bon, moi je l'ai déjà sorti, donc ça s'enlève relativement facilement, mais disons que quand c'est un peu ancien, cette pièce elle a du mal à sortir. Voilà. Donc le sélecteur il est sorti. Donc voilà comment ça se présente. Il y a ce petit téton qui rentre dans cette pièce là ici, qui est le sélecteur qui déplace un axe avec le pignon qu'on va voir. Et ça, donc il faut bien voir que il faut que ça soit ici pour que ça soit bien remonté. Mais ça on le verra au remontage. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut enlever la pièce. Alors pour enlever la pièce, on retourne la tête. Et là il y a tout qui suit. Toute la tête s'en va. Et il reste donc le pignon, l'entraînement, le pignon. Et là, si on veut faire une bonne révision décennale de la perceuse, eh bien, on remet de la graisse, on regarde si tout va bien, il y a des roulements. Donc on peut faire ça. Une fois que l'entretien est fait, la visite est terminée, on s'assure que le joint n'a pas trop bougé. On regarde tout ça. On reprend les deux mêmes pièces, bien sûr, hein, vu qu'on a posé dans un coin. On les remet, comme ça. Il faut que cette pièce bouge, donc il faut la remettre en bonne position. Là, voilà, elle bouge un petit peu. Il faut la recentrer pour qu'elle se mette bien dans le... Voilà, une fois qu'on est comme ça, qu'on est presque... Là, on voit que là, ça ne va pas trop parce qu'elle a bougé. Voilà, elle a bougé la pièce. Voilà, une fois qu'on est là, il faut le petit tournevis pour venir mettre en position le pignon pour que le téton il rentre dans cette espèce de trombone, de ressort là qui sert de déplacement du pignon d'entraînement. Une fois qu'on l'a mis en bonne position, on fait le montage inverse, c'est-à-dire qu'on appuie sur le téton rouge à 45 degrés pour que ça rentre comme il faut. Voilà. Il y a mis un petit secret là, il faut pousser un petit peu au fond. Et toc, et là le sélecteur est remis. Donc on peut sélectionner les perçages ou le perfo. Et là il n'y a plus qu'à remettre les vis, je ne le remets pas parce que ça prend un certain temps. Un peu de graisse sur la vis, et la vis est remise dedans, un tournevis, et le tour est joué. Et là vous êtes le roi du pétrole parce que si vous ne savez pas ça, eh ben, vous cherchez un moment bien sûr. C'est ce que j'ai fait. Parce que le sélecteur noir, il s'enlève pas comme ça, il faut le savoir. Voilà, terminé. C'est reparti pour 10 ans de plus.
tout neuf.